Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons ce que sont les projections orthogonales. En fait, projection orthogonale, c'est une belle appellation en fait pour dire qu'on va s'intéresser à la vue de face, la vue de droite, ainsi que la vue de dessus d'un certain solide. Par exemple, si je prends l'exemple qui est ici, dans le fond, la façade, elle est ici. Donc, on va imaginer qu'on a un personnage, que ce personnage-là peut uniquement voir en deux dimensions. Donc, il ne voit pas les profondeurs. La seule chose qu'il voit, s'il regarde et qu'il est carrément, ce personnage-là, en face de notre objet, ben, il se trouverait à voir uniquement les faces que je suis en train de colorer. En fait, il verrait uniquement ces faces-là et il ne verrait pas la profondeur. Ce qui fait qu'en les ramenant à égalité, ben, en fait, il se trouverait à voir comme un L sur le côté, en fait. C'est ce qu'il verrait s'il était exactement en face. Une vue de droite, ben en fait, c'est la même chose. On suppose un personnage qui est à droite et quand il regarde, la première chose qu'il voit à sa gauche, si on veut, il va voir, si on veut, une tour de deux. Il voit deux cubes, un par-dessus l'autre, qui se trouvent à être les deux qui sont là. Ensuite, il en voit deux autres au centre. Il voit lui et il voit celui-là. Il ne voit pas qu'ils sont déphasés, là, qu'il y en a un, celui-là, qui est un peu plus proche de lui. Ça, il ne le voit pas. Il voit simplement qu'il y a deux carrés et il en voit un seul à droite complètement. Donc, dans le fond, c'est pour ça que lui, ce qu'il voit, sa vue de droite, ben, ça se trouve à être deux cubes, un par-dessus l'autre, deux cubes au centre et finalement un qui est complètement à sa droite. On commence toujours de la gauche en s'en allant vers la droite. Et finalement, notre dernier observateur, on va supposer que c'est un observateur qui est au-dessus. Mais cet observateur-là qui regarde du dessus, dans le fond, lui, il regarde, mais en même temps, il est en face du solide, mais au-dessus. Donc, ce qu'il voit, il voit pour commencer un cube numéro 1 qui est devant lui, il en voit un qui est derrière. Ça, c'est ce qu'il voit à gauche. Et ensuite, à mesure qu'il va s'en aller vers sa droite, il va voir quoi? Derrière le 2, il en voit un troisième qui était bien caché, mais il voit. Puis lui, il ne voit pas qu'il y a une différence de hauteur dans les cubes. Il voit tout égal. Donc, il en voit 3 en ligne, il voit le 1, il voit le 2 et il voit le 3. Ensuite de ça, il voit quoi? Ben, il voit que vis-à-vis le cube numéro 2, il y en a également 2 en s'en allant vers la droite. Donc, voici ce qu'il voit, ce serait sa vue de dessus, si ce personnage-là voyait uniquement en deux dimensions. Deux exemples en bas de la page pour bien représenter ça. Donc, on va prendre l'exemple, dans le fond, ici. Si on prend la vue de face pour commencer, donc la vue de face, j'aurais mon personnage, ben, il verrait uniquement des faces qui sont des façades. Donc, la 1, la 2, la 3 et la 4. Il verrait ensuite cette façade-là, 5, 6, 7 et 8. Et finalement, il verrait ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'il verrait? Bien, au niveau de la vue de face, il verrait la 1, 2, 3, 4. Dans le fond, il voit 4 cubes, un par-dessus l'autre. Juste à côté de son 1, il voit le 5, il voit le 6, le 7 et le 8. Et finalement, dans le fond, au-dessus du cube numéro 6, il verrait le cube numéro 9. Donc, en fait, la vue de face, il me resterait à colorer tout ce qui est là. Voici ce que la vue de face, donc notre personnage qui voit uniquement en deux dimensions, s'il était placé en face, ben, il verrait cette forme-là. Je vais faire le même exercice maintenant avec un personnage qui est à droite. Donc le personnage qui est à droite, lui, voit un cube, le 1 vert, il verrait le 2 vert. Ensuite, s'il est placé ici, bien évidemment, il va voir le cube numéro 3 qui se trouve à être devant celui-là. Donc celui-là aussi, c'est le 3, mais en fait, lui qui est ici, cette face-là, va cacher l'autre. Donc ça ici, c'est considéré comme un côté droit, mais en fait, on ne le voit pas. En fait, il voit son 4. Il verrait juste au-dessus du 4 le 5, qui est aussi celui-là qui va être caché. Il verrait le 6 et il verrait le 7. Voici ce qu'on voit si on est placé à droite. Donc, si on part de notre gauche en s'en allant vers la droite, on verrait, donc au sol, on verrait le cube 1, le cube 2, le cube 3 et le cube 4 au sol. Au-dessus du cube 4, on voit le 5, on voit le 6 et on voit le 7. Et là, après ça, donc ma vue de droite, ce serait une forme qui ressemble à celle-là, là, avec un beau coloriage. Et pour terminer, notre personnage qui se trouverait être au-dessus, mettons que je fais juste un œil, donc notre œil qui est au-dessus, lui, pour commencer, il verrait notre cube 1, 2, 3 et 4. Donc, il en voit 4, un derrière l'autre en s'en allant comme ça. Donc, 1, 2, 3 et 4. Tout de suite, à côté du 4, il verrait un 5, un 6, un 7 et un 8. Donc, à côté de notre 4, il voit un 5, un 6, un 7 et un 8. Et en dessous du 6, il verrait un cube numéro 9.
Et après ça, il me resterait simplement donc sa vue à lui, à notre personnage qui serait au-dessus. Ce serait quelque chose qui ressemble à ça. Exemple suivant, l'exemple B. Donc, je reviens avec mon personnage qui est en face. Mon personnage en face voit le cube 1, 2, 3, 4, 5. Il en voit 5. Ensuite, au-dessus du 2, il verrait le 6e. Ensuite, au-dessus du 5, évidemment, il verrait le 7, 8 et le 9. Donc, ça, c'est les côtés de face. Donc, il y aurait 1, 2, 3, le 4, le 5. Au-dessus du 2, il verrait le cube numéro 6. Au-dessus du 5, il verrait le 7, 8 et 9. Donc, la vision de face, ce serait ces cubes-là. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, le personnage qui serait à droite, ben, s'il est à droite, pour commencer, la première chose, il balaye de gauche en s'en allant vers la droite. Ben, tout de suite, il y aurait une tour de 1, 2, 3, 4. Tout de suite, en commençant, il y aurait sa tour de 1, 2, 3 et 4. Derrière sa tour, juste ici, il y aurait le cube numéro 5. Juste par-dessus, il y aurait le cube numéro 6. Donc, il y aurait ici 5 et 6. Ils sont plus loin derrière, mais lui, il voit en 2D. Donc, il ne voit pas la différence. 5 et 6, donc après ça, il y aurait 7 et il y aurait 8 qui seraient à cet endroit-là. Donc, ici, à côté, j'aurais 7 et j'aurais 8. Donc, voici la vision de notre personne qui est à droite. Donc, la vue de droite. Et finalement, pour compléter la vue du dessus, quelqu'un qui est au-dessus, mais évidemment en face, en partant, il en verrait 1, 2, un derrière l'autre, donc il verrait le 1 et 2. En se tassant un petit peu vers sa gauche, il verrait le 3, 4 et 5, donc il verrait le 3, 4 et 5. À côté, il verrait 6 et 7, 6 et 7. Et finalement, l'autre, même si elle est plus haut, il verrait simplement celui d'au-dessus, donc le 8 ici. Donc la vue du dessus serait quelque chose qui ressemble à ce que je viens de colorer là. Voilà. Maintenant, comment on va appliquer ça maintenant lorsqu'on vous donne des vues? Donc, on vous donne les 3 vues et on vous demande de redessiner les cubes qu'on a. Par exemple, ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on vous donne la vue de face et à partir de la vue de face, de la vue de dessus et de la vue de droite, on va tenter d'aller déterminer combien on a dans notre vue de dessus, combien on a de cubes empilés. Combien on a de cubes empilés, parce que si on est capable de dire, par exemple, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 2 ici, j'en ai 3, donc je mets n'importe quoi un petit peu là. Mais si je suis capable de mettre les chiffres, là, je vais être capable d'aller faire ma perspective cavalière. Donc, comment on va procéder? J'efface ce que j'ai écrit là. Comment on va procéder? Bien, évidemment, la vue de face, elle est alignée avec la vue de dessus, la colonne de gauche avec le gauche, le centre avec le centre, la droite avec le centre. La droite avec la droite. Et ma vue de droite, mon personnage qui est ici, bien, mon personnage qui est à droite, lui, ce qu'il voit dans le fond, en sa première vision, sa première rangée, il voit ça ici. La deuxième rangée, il voit ça. Et sa troisième, il voit ça. Donc, ce que ça signifie maintenant, ça signifie que la personne ici, qui est en face, si elle est capable à gauche de voir 3 cubes, il y en a 1, il y en a 2, elle en voit 3. Il faut nécessairement qu'un de ces 3 cubes-là, dans cette rangée-là, ait le chiffre 3. On ne peut pas dépasser 3 dans la première colonne, mais il faut absolument avoir 3. Donc, on ne sait pas trop où le mettre pour l'instant. Je vais patienter, mais je sais qu'il faut que je vois 3. Dans ma colonne qui est ici, le maximum que je peux avoir dans la colonne du centre, ici, ça me dit que c'est 2, parce que j'en ai juste 2 d'empilés. Donc, le maximum que je peux avoir, ce serait 2. Alors qu'ici, le maximum dans la dernière, c'est 1. Si le maximum que je peux voir ici, c'est 1, bien nécessairement, ici, je ne peux pas avoir plus qu'un cube dans ma vue du dessus. Sinon, c'est impossible, la personne en face ne verrait pas ça. Si maintenant, je m'en vais vers la personne de droite, ici, la première rangée en partant, on voit juste un cube. Donc, si on voit juste un cube, quand on s'en revient ici, on reporte ça dans notre première colonne, si on veut. La première colonne, bien nécessairement, le maximum qu'on peut voir, c'est des 1. Donc, je peux déjà écrire mes 1. Dans la deuxième, le maximum que je peux voir, ce serait des 2. Donc, je pourrais supposer qu'il y a des 2 ici ou là, mais là, je vais attendre parce que je ne suis pas encore assez certain. Et finalement, dans ma troisième colonne, je dois obligatoirement voir un 3. Je suis obligé de voir au moins un 3. Puis là, ici, dans le fond, à cet endroit-là, je ne peux pas mettre de 3. C'est impossible de mettre un 3 parce que ma vue de face me dit que c'est 2 maximum. Donc, je ne peux pas aller mettre mon 3 à cet endroit-là. Ça veut dire que nécessairement, j'ai un 3 là, puis lui, il me le permet d'avoir 3.
Donc, à date, ça va bien. Comme ici, c'est 2 maximum que lui il voit. Là. Cette colonne-là, c'est 2 maximum. Mais il faut obligatoirement que j'ai un 2 à un de ces deux endroits-là. Bien, le plus simple à dessiner, ce serait probablement de mettre un 2 aux 2 endroits, parce que lui accepte d'avoir 2, parce que de fond, vu que c'est 3, c'est ce que j'ai, et lui accepte aussi 2. Dans l'autre sens, finalement, lui ici, il voulait avoir 3 max, il l'a, et ici, c'est 2 max. Donc, par exemple, je pourrais mettre un 2, c'est ce qui risque d'être le plus facile à dessiner. Il y aurait d'autres possibilités. On pourrait aller dessiner après ça la perspective cavalière, la perspective axonométrique, mais ça, comment on fait les dessins, on est capable de le faire, on va sauver un petit peu de temps. Si je m'intéresse maintenant à l'autre, je vais faire les mêmes lignes, c'est-à-dire ma vue de face, elle est alignée avec la vue de dessus de cette façon-là, et ma vue de droite est alignée comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on part. Le plus simple, c'est de partir avec les cubes numéro 1. Par exemple, ici, j'en vois de face maximum 1, donc c'est impossible de voir autre chose. Donc, c'est sûr qu'ici, il y en a un seul d'empilé. Même chose dans le personnage qui regarderait à droite, la vue de droite me dit qu'en partant dans la première ligne, j'en ai un seul. Donc, c'est un seul ici. Ensuite, si je prends ma ligne qui est ici, ça dit que je dois en voir obligatoirement 2. Donc, il y a un de ces deux-là que je n'ai pas le choix, ça va me prendre un 2, ça c'est sûr. Lui ici autorise 2, donc je pourrais aller mettre 2. Et je ne peux pas aller plus que 2 ici en arrière. Donc ici derrière, je ne peux pas aller plus que 2 parce que lui, il me dit 2. Par contre, lui autoriserait 3. Ça veut dire qu'il va risquer d'avoir un 3 à un autre endroit. Donc je vais mettre mon 1, 2 parce que c'est ça qui est plus facile à dessiner. Je pourrais avoir un 1 aussi, mais c'est plus simple de dessiner une égalité dans mes deux tours de la fin. Dans ma dernière colonne ici, celle qui est là, on me dit d'avoir 3. Donc je n'ai pas le choix, ça va me prendre un 3. Ce que lui tolère très bien, le 3. Donc ici, est-ce que je pourrais mettre un 3 à cet endroit-là? Lui, il veut. Mais ici, lui, il dit 2 maximum. Donc, je vais aller placer 2, c'est ce qui risque d'être le plus facile à dessiner. J'aurais pu mettre un 1, ça aurait été probablement aussi simple à dessiner. Et là, je pourrais procéder à mon dessin de perspective cavalière. Je pourrais procéder à mon dessin de perspective axonométrique par la suite. Mais ce n'est pas le but de cette capsule-là. Finalement, on va aller voir des exemples qui sont un peu différents. Donc, par exemple, si j'ai un cylindre, et mon cylindre, on s'intéresse à la vue du dessus. Quelqu'un qui est vraiment au-dessus, on verrait quoi? Si c'est un cylindre qui est parfaitement rond, ce qui est le cas, au-dessus, on verrait uniquement, voici ce qu'on verrait, c'est-à-dire un cercle, la vue du dessus, puis on verrait pas les côtés. Quelqu'un qui voit juste en 2 dimensions verrait uniquement un cercle. La vue de face, si on est de face, vraiment, vraiment en face, la seule chose qu'on voit, on se trouverait à voir, ce serait une espèce de rectangle comme ça. Voici ce qu'on verrait. On ne verrait pas les courbes. Quelqu'un qui est vraiment loin, la seule chose qu'il verrait de face, on va se mettre à la même longueur. Si on décide que tantôt ici, notre diamètre était celui-là, notre diamètre était comme ça, était de 2 carrés, à ce moment-là, on va y aller comme ça. La hauteur, c'est embêtant, on n'a pas de hauteur précise. Par contre, voici ce qu'on verrait pour une vue de face. Voilà. Et la vue de droite. La vue de droite, c'est un cylindre. Un cylindre, c'est certain que dans l'autre sens, quelqu'un qui serait ici verrait la même chose que celui qui serait de face. Donc, c'est exactement la même forme. Ce qui est important, la même hauteur et encore une fois le même diamètre. Donc, j'aurai encore 2 de large. Voici pour un cylindre. Voilà. Si on a une espèce de petit berlingot ou une petite maison, c'est-à-dire un prisme à base rectangulaire qui est surmonté d'un prisme à base triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on est au-dessus? Si on est au-dessus, évidemment, je vois lui et lui. Là. Je vois deux rectangles. Dans le fond, ce que je verrais si j'étais au-dessus, je verrais probablement quelque chose qui ressemble à, disons, ça pourrait être mon premier côté, puis mon deuxième toit, mon toit de gauche. Donc, je pourrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voici ma vision de dessus. Ensuite, si j'étais de face, évidemment, de face, comme j'ai décidé que ma maison avait cette largeur-là, je vais garder la même largeur. Donc, ma maison a cette largeur-là. La hauteur, pour l'instant, c'est pas précisé. Donc, disons que je vais prendre la hauteur, mettons qu'elle a 2 de large, 2 de haut. Voilà. Donc, voici ma vue de face. Par contre, de face, je vois aussi un triangle. Tantôt, voilà, on pourrait mettre ici et aller relier comme ça. Ce serait ma vue de face. Ensuite, ma vue de
droite, un personnage qui serait ici, qui regarderait à droite, bien, première chose, il verrait une certaine largeur de maison. Là, on ne sait pas trop. Mettons que c'est pas tout à fait la même largeur. Là, on pourrait dire que c'est une largeur de 3. Ce qui est important, c'est que la maison a nécessairement la même hauteur, par contre. Donc, voici la largeur. Là, je viens de faire, c'est ce rectangle-là que je viens de faire que lui verrait. Et dans le fond, ce qu'il verrait pour le toit, quelqu'un qui serait loin, bien, verrait un autre rectangle. En fait, ce qui est ici, ça mènerait là. Et ça ferait un rectangle qui est la même hauteur que le toit à côté. Mais que ce serait un rectangle comme ça. Donc, voici pour cette forme-là. Maintenant, si on complique un peu les choses, si on prend l'exemple de la maison on va s'occuper juste de la maison. On va laisser faire l'arbre. Donc, une maison comme ça, avec la vue du dessus. Bon, premièrement, ce que je vois au-dessus, je vois qu'il y a un petit porche qui est devant. Donc, probablement que je verrais quelque chose qui ressemble à... donc, disons qu'on prend les 5. Donc, admettons que la maison prend toute la largeur. Et le porche pourrait être, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ma vue du dessus ressemblerait à ça. Oui, il y a un toit. Donc, si on veut, là, la partie qui est ici, la ligne, je pourrais signifier qu'il y a une ligne ici. Il y en a un autre dans l'autre sens. Je pourrais dire que j'ai une autre petite ligne ici qui représente de là à là. Mais c'est tout ce que je peux faire au niveau de la vue du dessus. Au niveau de la vue de face, bien, au niveau de la vue de face, quelqu'un qui est vraiment en face et qui voit, là on laisse faire les portes, les fenêtres et tout ça, quelqu'un qui est vraiment, vraiment en face, la seule chose qu'il voit, il voit une maison dans le fond qui prend toute la largeur, première chose. Donc disons que je prends cette hauteur-là. Ensuite, il voit quoi? Il voit un toit, même chose, qui prend toute la largeur. Puis finalement, la cheminée semble dépasser un petit peu le toit. Donc la cheminée est à droite, mais pas complètement. Je pourrais faire quelque chose qui ressemble à ça pour représenter la cheminée. Voici ma vue de face. Oui, je pourrais dire que j'ai une porte puis une partie triangulaire en avant, mais ça ne change pas le fait que dans ma vue de face, voici quelqu'un qui serait très loin verrait cette projection-là. Au niveau de la vue de droite, bien, quelqu'un qui est à droite verrait la largeur de la maison. Admettons que la largeur de la maison, c'est 3 carreaux. Voici la largeur de la maison. Verrait le triangle qui est sur le côté. Donc, on va supposer que le toit, on suppose c'est le toit tantôt, il y avait cette hauteur-là. Donc, on n'a pas le choix. On va lui mettre cette hauteur-là. Voilà. Et il y avait une cheminée qui semblait être derrière la maison. Donc, si la cheminée est derrière la maison et qu'elle dépasse légèrement, probablement qu'on verrait quelque chose qui ressemble à ça, derrière la maison, pour notre cheminée. Maintenant, au niveau du cornet de crème glacée, pour le cornet de crème glacée, dans le fond, ce qu'on verrait, au niveau de la vue de dessus, bien, le cornet ne serait pas vu. C'est un peu comme le cylindre tantôt. Au-dessus, on voit une demi-sphère. Bien, ma demi-sphère, ça serait simplement, voilà, ce que je verrais. Je vois du chocolat, donc vue de haut, mais je ne sais même pas si c'est un cylindre ou une sphère ou une demi-sphère. Je vois vue de haut. La seule chose que je verrais, c'est un cercle. Un disque parce qu'il est plein. Au niveau de la vue de face, bien, la vue de face, on la voit assez bien présentement. On vient de dire que, dans le fond, on verrait, on va supposer que notre boule est vraiment une demi-sphère. Donc, je pourrais y aller quelque chose comme, voici ma boule et voici mon cornet. Donc, ce serait ma vue de face, ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc, j'aurais mon cornet et j'aurais ma boule sur ma vue de face, qui serait également la même chose pour la vue de droite, parce que notre cône, il est symétrique, mais il est surtout de gauche-droite, et toutes les vues seraient les mêmes, gauche-droite, devant, derrière. La seule qui est différente, c'est le dessus, qui est un cercle. Voilà.